itam maa ngi sant mbooloo mi fi teew yëpp te di ci jiital monsieur le maire de la commune de Ziguinchor et sa délégation, parce que je précise qu'il est accompagné du secrétaire général de la commune qui est dans la salle et celui qui est chargé de l'ARD, je crois, le directeur régional de l'ARD. L'ARD avec qui nous avons un partenariat très solide, il faut le reconnaître. Quand vous allez dans toutes les agences, je pense à Kaffrine, je pense à d'autres agences, on a beaucoup de stagiaires d'ARD là-bas. Et d'ailleurs, nous avons un partenariat, ça doit dater maintenant de 4 à 5 ans qu'on travaille avec vous. Et c'est l'occasion en tout cas de dire merci à l'ARD pour la bonne collaboration. Monsieur le directeur général de l'UM-PAMECAS et votre délégation, je précise qu'il est accompagné de son DGA, son adjoint, M. Ababakar Touré, qui s'est présenté tout à l'heure, du directeur du capital humain, M. Abdoulaye Anne, mais aussi du contrôleur de gestion, M. Soyibou Ngom. Ils nous ont fait l'honneur, et François l'a dit tout à l'heure, en tout cas d'être présents à cette Assemblée générale. Sur les 28 caisses, je peux dire que nous avons cet honneur-là aujourd'hui et nous nous en réjouissons, M. le directeur général. Je salue aussi M. le commissaire au compte, M. Kofi. Nous avons l'habitude de vous recevoir dans nos travaux et je crois que ce n'est pas une première et nous vous remercions de la disponibilité et surtout du sérieux de votre cabinet, vraiment qui certifie nos comptes tous les ans, sans complaisance. Donc merci d'être là. Mais je voudrais aussi saluer la présence du président du conseil de surveillance et son équipe, mais aussi tous les administrateurs de PAMECAS. Les 8, on les a nommés tout à l'heure, mais aussi les techniciens de PAMECAS Mbour, les 8 chefs d'agence qui sont là avec leur personnel, et surtout ne pas oublier le contrôleur de zone, M. Koundoul, qui est là aussi au niveau dans le groupe. Nous sommes heureux en tout cas d'être là aujourd'hui et nous remercions le bon Dieu de nous avoir laissé avec une bonne santé et surtout en vie pour pouvoir présider en tout cas cette cérémonie qui est très importante dans la vie de l'institution. Pour ceux qui ne connaissent pas, PAMECAS est en train de fêter ses 30 ans d'existence. Je peux dire 32 ans maintenant aujourd'hui, cette année en 2026. Pour avoir été né en 1995, donc je crois que si c'était un garçon, ce serait un père de famille. Donc c'est la maturité. Et cette commémoration coïncide avec une visite que le directeur général et ses équipes font pour voir l'étendue en tout cas de la zone de PAMECAS Mbour, ce qui est très important pour nous. Parce que c'est vrai, ça fait 2 ans qu'il a pris fonction, et vu l'énorme charge qu'il a au niveau de la direction générale et les voyages qu'il fait dans la sous-région, il n'avait pas l'opportunité de faire cette visite. Et je crois que même je peux dire, sans risque de me tromper, que c'est une visite qui a été improvisée, c'est pourquoi c'est très court. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski, les gens ont beaucoup de choses à faire, mais néanmoins, il a essayé de respecter cette décision-là en faisant les 8 régions du Sénégal plus le département de Mbour, ce qui n'était pas évident. Et il ne s'est pas arrêté là, il a fait aussi la caisse de Tivaouane avec ses points jusqu'au Fouta. Il a fait aussi la région de Thiès. Donc, monsieur le directeur, trouvez ici nos remerciements, en tout cas pour cette disponibilité-là. Et surtout, votre envie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois que cette visite n'a pas été vaine. Ça vous a permis de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de réalités et les potentialités que regorgent ces régions-là. Nous sommes ici aujourd'hui pour en fait faire le bilan de l'exercice 2025 et le directeur régional va venir tout à l'heure vous présenter en tout cas les états financiers de l'année 2025, les difficultés qu'on a eues mais aussi les réussites
par-ci et par-là, et surtout les opportunités et les menaces qu'il y a. Le président du conseil d'administration fera aussi son rapport d'activité, ainsi que le président du conseil de surveillance. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est la première assemblée générale post-transformation, c'est-à-dire au début, on faisait des assemblées générales avec un quorum de 200 personnes. Mais avec la nouvelle loi 2025-04, il y a eu des changements majeurs qui ont été apportés, en tout cas au niveau des institutions. Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. Yéen di ziyaare yéen ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq. Je préfère faire le discours vraiment en wolof, donc je m'excuse, en mauvais pulaar. Je ne vais pas le faire en pulaar, mais je vais essayer de faire en wolof parce que xam naa ni mbootaay bi ñu fi dajee ñu ci ëpp wolof lu ñuy gën a wax, donc moo tax bëggu ñu jël aussi la langue de Molière, ñu bëggu jël la langue de Kocc Barma. Donc di leen ko ñaan bu ngeen ñu ko mayee ndax ñi moom daje bi tey tamit ñu ci bëri ci kàllaama boobu lu ñuy gën a déggee discours français bi. Donc pour tàmbali ñi ngi remercier monsieur le représentant, monsieur Sakho, le représentant du maire. Donc vraiment di rafetlu seen partenariat avec le PAMECAS, donc ak ni nga sargalee rafetalee bis bi tey vraiment ñi ngi la ciy sant di la gërëm. Di remercier également l'ensemble des présidents, le président du conseil d'administration déjà de PAMECAS Mbour, donc qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette assemblée générale, donc et l'ensemble des présidents de conseil d'administration local des 7 agences régionales, Ziguinchor qui abrite aujourd'hui, abrite la cérémonie d'aujourd'hui, Kolda, donc monsieur Fo Jo ñu ngi leen di sant vraiment di leen gërëm, donc Kolda, Tambacounda, Kédougou, Caporal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, donc monsieur Dem, donc madame Dieynaba Diallo, monsieur Mbeng, vraiment di am mbégte tey gisaat leen fii bu baax a baax duñ ko président waxee semaine yi ci ginnaaw taje woon nañ ñëw nañ ba fekk leen seen agence yi vraiment ngeen teeruñu wax ñu préoccupation kees bi ñu am ci mbégte trop ndax jàng nañ lu bëri ci terrain bi. Donc encore une fois vraiment ñu ngi leen di gërëm bis bi nag comme niñ ko waxee bis bu am solo la ci kees ndax mu ñu liggéeyee ba at bi jeex de dañuy dajaloo def bilan dañuy def bilan bi xool lan lu ñuy liggéey li ci baax ñi gën ko dëgëral li ñu war a jooyanti ñu jooyanti ko, donc bis bu am solo la ci kees gi. Donc moo tax dañuy commencer tamit di ndokkeel membres yi ndax bis bi seen bis la. PAMECAS comme ni ma amee habitude di ko wax membres yi ñoo ko moom ndax c'est une coopérative. Membres yi sont les propriétaires et les usagers. Président mi ngi koy wax léegi PAMECAS am na fanweeri at ñi bind PAMECAS bañ koy sos en 95
ak ñi fi bindu tey jii nii ak ñi fi bindu suba ak ginnaaw suba yëpp ci yemi droit ndax c'est ça une coopérative. donc di leen xam loo ni tey lii seen biir la bis bi seen bis la dañuy ñëw rek ndokkeel leen en tout cas di ñaan réunion bi lépp lu ñu fi def yàlla barkeel ko. donc personnel bi di leen fàttaliwaat rek tournée bi tamit bu gis ñuy def ko c'est pour wan leen ni en tout cas am na ay témoignages yu rafet yu membres yi di def ci yéen ci seen disponibilité seen engagement donc yooyu dafa war a doon des sources de motivation et d'émulation supplémentaire lu ngeen doon def benn ngeen gën a góorgóorlu def ko muy fukk ndax kees loolu rek moo ko yor donc en tant que directeur général ëmb lu mat téeméeri nit ak juróom benn fukk muy personnel PAMECAS bi yëpp donc suñuy rôle bu ñu déggee yooyu mbégte lay doon ci ñun ñi eggee leen ko wax leen ne nag loolu warul tax ngeen yëkkati seen bopp lu ngeen dafa war a nekk loo xam ne lu ngeen doon liggéey rek ngeen gën cee góorgóorlu pour jëmale kees gi kanam te xam ni nag mbir mi jeexul loolu sas la te dafay gën a tàmbali donc di leen encourager wax leen ni c'est-à-dire récompense bi mi ngi ci tànk et au bout de l'effort ku ñàkk jariñu ku góorgóorlu rek di nga am résultat président mi ngi koy wax dinañ décorer léegi nii yenn ci personnel bi kees bi gën a xarañ cela ne veut pas dire que yeneen kees yi xarañuñu mais en tout cas loolu day wane ne yeneen kees yi lu ñu doon góorgóorlu war nañ ko mën a góorgóorlu ba déwén bu ñu fi ñëwee ñu ne ñoom ñooy la meilleure caisse même chose pour le meilleur chef d'agence même chose pour meilleur agent de crédit donc ay sources d'émulation et de motivation supplémentaire donc vraiment gën leen góorgóorlu xam ni aussi tamit clients yi ñoo leen fi bàyyi le client est roi client buur la le client a raison et le client a toujours raison def leen loolu seen slogan vous n'êtes plus seul sur le marché jongante bi métti na wujjante bi métti na clients yi kenn moomu leen fa ñuy régler seeni problème la ñuy dem donc clients yi ngeen am téye leen ak seen fukki loxo ak juróom ndax xam ni mbir mi ñoom ñoo ko moom te war nañ ci jariñu ñi gis ci seen bopp PAMECAS gis ci seen bopp Casamance gis ci seen bopp toutes les autres agences gis ci seen bopp Sénégal gis ci boppam réew mi jëm kanam encore une fois ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax bëggoon nañu toog ak yéen ba assemblée bi générale bi jeex ak yooyu mais comme que seen mbir la am na ñu fiy toogal Cheikh mooy directeur régional c'est des travaux liggéey ngeen di def ñun moo tax ñu ne dañuy ñëw ci cérémonie protocolaire bi après bàyyi leen ngeen continuer seen liggéey donc di leen sant di leen gërëm président xaw naa guddal dama ni woon du ma guddal mais parfois bu ma jëlee parole je suis un peu bavard jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm. asalaamualeykum. Man lii laa xamoon ci Ziguinchor de na ngeen def mbaa yi nañ ci jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gi toog muy le président Baba Top di wax ne moom mooy président Mbour mooy président Dakar ndax li tax mu nekk président Dakar yàlla dafa def mu nekk sunu kilifa nekk nit koo xam ne sagesse am ak dayoom ak xam-xamam may na ko balaa ñuy def dara Dakar woo ko Kaolack laaj ko lan la ñuy def ñi ngi nuyu le président Jo maa ngi dégg ñu naan Joseph mais damay bañ a wax Joseph ba dem ñu ne ma koo doon wax man damaa dégg ne ñi ñu Jo lañ xam de ñi ngi nuyu le président Jo di wax ne organisation bi rafet na macha allah bi ñu fi duggee ba léegi accueil bi rafet na nee na président bi ñu ñëwee lii moom conseil ministériel la macha allah ci organisation bi di nuyu bu baax monsieur le maire di wax ne li nga ñu defal xeebuñu ko rëy na trop ci ñun ci jataay bi ndaxte ñun amuñu ko dul yéen la yàlla def ngeen nekk kilifa yi suñu gestoo gis leen te ngeen nekkal fi askan bi vous êtes les seuls légitimes à parler au nom de la commune kon bu ñu leen gisee suñu xel day dal ñuy nuyu nag suñu mbokk suñu xarit le directeur régional de ARD fekk nañ leen nag fépp ci Sénégal mais mel na ni da ngay beral loxo sa waay Ziguinchor nag affaire bi saf na fi sàpp fu ñu dem ñu ne ñu ñoo ngi nii macha allah gis nañ sa loxo ci PAMECAS te xale yi ñu ngi def liggéey bu am solo ñuy wax rek ne li ñu fi indi tey mooy ñu wax leen li ñu am te war koo xam ndax buñ ko xamul ñàkk ko da koy gën muy PAMECAS muy lu rëy PAMECAS
xëy na kenn ku ci nekk ci yéen kees gu ndaw ngay gis sa buntu kër ne mooy PAMECAS. PAMECAS ëpp na loolu. PAMECAS def na fanweeri at employé na 800 personnes. su ngeen gisee seen doom yi toog fii ils peuvent être des fiertés ndax fi ñëpp jàngee la ñu jàngee mais bi ñu paree ils ont choisi PAMECAS pour servir leur peuple. 800 employés la ñu yore mais PAMECAS at mu jot dina lebale 130 milliards 130 milliards lay leble par at. soo ko calculer daanaka da nga naan weer bu jot dinañ leble 12 milliards. ñu ko mën ci réew mi bariwul de ah yëgoon ngeen loolu. xam nga bëri na ñu naan PAMECAS jaman damaa foogoon ne banque jigéen ñi la, banque natt la, banque tontine la. jigéen ñi dañoo barkeel le nag lu ñu dugg mu barkeel mais bi ngeen paree góor ñi dañ leen a nax jël ko di ci tabax ay étages di ci jënd ay oto te yàlla xam na ne bi mu méttee PAMECAS buñ ko defee jigéen ñee tax bi mu méttee jigéen ñee ci nekk te tey boo xoolee saal di nga xam ni jigéen ñee fi nekkaat. non jigéen ñi bëgguma ñu leen di tàccoon yi dama bëgg ñun ñëpp ñu jóg taxaw sargal jigéen ñi. na ñëpp jóg na ñëpp jóg na ñëpp jóg. jërë ngeen jëf li ñuy wax ñi xam PAMECAS ñëpp xam nañ ne bu sosoo jigéen ñee tax bu fi nekkee ba léegi jigéen ñee tax te gis ngeen ne tey saal bi ñi fi nekk bari nañ may jigéen ñi ñoo fi ëpp. ñu leen di wax rek ne soo gisee ñu leen di wax li yëpp dañuy bañ kenn ku nekk ci yéen yor benn carte gis benn PAMECAS bu ndaw sa dëkk naan fii wóoluwuma fee def xaalis déedéet PAMECAS ëpp na dayoo loolu. tey PAMECAS bokk na ci institution financière yi gën a rëy ci Sénégal buñ doon jël ñaar wala ñett mais yemu ci Afrique gii ñuy wax Afrique CEDEAO Sénégal Bénin Burkina Togo Mali yooyu yëpp boo ko jëlee soo tànnee ñett dag ñu ciy boole kon PAMECAS rëy na moo tax ñu leen di gën a invité nit nag boo yoree sa lu baax da nga koy xam nga téye ko mën koo jëfandikoo. jigéen ñi PAMECAS pare na pour jëlee leen ci benn point yóbbu leen ci benn point heure bu ngeen di tiit jeex na bu leen ragalati dara. ñii ñëpp ñooy seeni conseiller lañu defar leen seeni mbootaay defar leen seeni groupement defar leen seen GIE. ñun xam nañ ne jigéen ku bëgg société baax moom ngay dimbali ndax boo ko dimbalee xale dina jàng te jëkkër du yooyu. moo tax jàpp leen ne fépp fu ngeen mën a dëkk le PAMECAS est prêt à servir partout où le devoir nous appelle. suñuy agent liñ leen wax lu leer la fépp fu sénégalais fanaan bu yeewoo war naa gis benn agent PAMECAS comme police comme gendarmerie. donc nous sommes des soldats de l'économie. nous sommes des soldats ñuy gën a woowaat suñuy agent di leen ñaan di leen woo di leen wax ne leen ñun ñii ñooy suñuy sang ku la jox liggéey mooy sa sang. agent yi si li muy rafet yéen a tax fii ku fi liggéey yéen a ko embauché donc kii ñëw ci yéen bu leen xool dégg na làkk bi bu leen xool dafa yore dàmb géej bu leen xool dafa takk jën recevoir leen ko may leen ko ndox mu naan toppatoo leen ko am leen patience déglu ko su ko yàlla tegee nattu déglu leen ko comme li may wax hôpitalu économie ñun lañ yore fii ku fi dugg soo amee jàngoro économie war ngaa wér bi nag da nga koy jox xaalis wala nga wax ko loo xam ne mën na cee jàpp nit waru fee dugg di fekk lu ko naqari donc ñi ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla lii nii nañ ko jëfe te ñu ngi ñaan suñuy agent ngir yàlla ak yonent bi déglu leen jigéen ñi jàppale leen jigéen ñi fekk leen fu ñu mën a nekk conseiller leen. Sunu mission mooy pauvreté jóg fi sunu mission c'est de lutter contre la pauvreté sunu mission mooy ñu fexe ba jigéen bu dugg PAMECAS ren su déwénee ku fi duggul ñee la ñun sunu waay dañ koo war a ñee. loolu nag lañ doon wax monsieur le président ñi ngi lay remercier waat comme ni ma tëj commencé woon laay tëjee mooy président Mbour mooy président Dakar man duma def dara te woowuma ko ba mu wax ma ci xalaatam ma doog koo def sunu kilifa la ñun ñëpp en dehors d'être des présidents. PAMECAS nag ni mu bindoo
ni mu bindoo mooy amul ci benn association fii amul xeebaat amul kii jàng na amul am nga amul amoo man su doon jàng du ma jiite PAMECAS aw ma benn diplôme yéen a ngi may dégg aw ma benn diplôme su doon jàng du ma ñëw li tax ma leen koy wax dama bëgg ngeen gëm seen bopp xam ne affaire bi du jàng ak ñàkk jàng affaire bi gëm sa bopp la ak nangoo jàng ak toppe donc kenn ku ci nekk ci ñun na gëm ne PAMECAS am nga fi place boo jàngee am nga fi place boo jàngul am nga fi place boo amee am nga fi place boo ñàkkee am nga fi place on est là pour le développement communautaire tant que yaa ngi ci biir PAMECAS c'est possible rien n'est impossible au PAMECAS bu kenn wax bu ma demee dañ may dàq bu kenn ne PAMECAS mënuma ko loo bëgg waxal c'est de notre responsabilité de le réaliser. Rêvez, on va les réaliser. On va transformer vos rêves en réalité. Merci beaucoup, Monsieur le Président, merci. Ok. Examen et adoption du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2024. Le secrétaire de séance, au nom du président du CA, a procédé à la lecture du rapport annuel du Conseil d'administration. Le secrétaire de séance a présenté la composition du CA de Mbour et a évoqué, pour rappel, les missions dévolues à cet organe de gouvernance, les activités déroulées au cours de l'exercice social 2024 et les recommandations de la dernière Assemblée générale ordinaire, confère le rapport d'activité 2024 du Conseil d'administration. Examen et adoption du rapport du comité de crédit pour l'exercice 2024. Monsieur Omar Badiane, président du comité de crédit, a procédé à la présentation de la composition du comité et à la lecture du rapport d'activité du dit comité. Confère rapport d'activité 2024 du comité de crédit. Examen et approbation du rapport de gestion, bilan et compte de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Le directeur régional, M. Babacar John, a présenté la situation financière de la Caisse pour l'exercice social clos au 31 décembre 2024. Le directeur régional, dans son exposé, a fait à l'Assemblée générale l'économie de la photocopie financière de la Caisse durant l'exercice social 2024. Il s'est appesanti sur l'évolution de la situation financière de manière détaillée, des faits marquants durant cet exercice et des projets envisagés pour le nouveau plan stratégique, à savoir 2025-2029, dénommé Inclusion 2029, confère le rapport de gestion de la direction régionale. Examen et adoption des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2024. Le cabinet Mazars, au titre de sa qualité de commissaire aux comptes, était représenté par M. Seydina Jafar Diop. Dans son propos introductif, il a magnifié le choix et la confiance portée sur leur cabinet, ainsi que la franche et sincère collaboration entre les deux institutions, que sont le cabinet Mazars et la caisse de PAMECAS Mbour. Le commissaire aux comptes a évoqué la sincérité et la régularité des états financiers soigneusement vérifiés. Il a aussi recommandé à PAMECAS Mbour de se doter d'un système informatique performant. Il conclura en certifiant les comptes de PAMECAS Mbour
avec 3 réserves. Sur le système d'information et de gestion, le SIG, sur l'insuffisance de la provision pour l'appréciation, donc SAB-AT, et enfin sur les comptes ordinaires débiteurs. Examen et adoption du rapport du Conseil de surveillance pour l'exercice 2024. Le Conseil de surveillance, par la loi 2008-47 du 3 septembre 2008, portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, modifié par la loi 2019-06 du 4 février 2019 et de son décret d'application 2008-1366 du 28 novembre 2008 sur les institutions de la Banque centrale. Après avoir rappelé le rôle de cet organe, notamment en termes de contrôle, de régularité et de conformité par rapport aux textes et règlements qui régissent les SFD, M. Amadou Sow, le président du Conseil de surveillance, a fait l'économie de leur rapport d'activité à l'Assemblée générale, confère le rapport d'activité 2024 du Conseil de surveillance. Discussion sur les rapports. À la suite des lectures des différents rapports, un débat a été ouvert pour permettre aux membres de la Caisse d'Hombourg de s'exprimer avant de procéder à la soumission des rapports des différents organes à l'Assemblée générale ordinaire pour leur adoption. Ce point d'ordre du jour a été bien apprécié par l'Assemblée générale ordinaire puisque leur permettant non seulement de poser des questions sur le fonctionnement et la gestion de la Caisse, de faire des suggestions pour améliorer la relation existante, mais aussi de remercier et de magnifier au besoin leur collaboration avec la Caisse de Pamecas-Mbour. Il est sorti de ces débats enrichissants des interventions diverses, axées globalement autour des points suivants. L'apport, revoir le taux, donc l'apport bien entendu pour les demandeurs de crédit. La promesse de vente pour achat de voitures à revoir, la lenteur dans l'octroi de crédit à améliorer, les visites de validation dans la discrétion. Donc, il demande plus de discrétion de validation des demandes de crédit. L'accueil des membres à améliorer, exploiter les supports médiatiques tels que radio, TV, réseau pour mieux faire connaître Pamecas. Offre de formation aux femmes sur l'éducation financière et renforcement de capacités. Vulgarisation du crédit habitat. Lenteur à corriger dans les virements de salaires et pensions. Exploiter le potentiel agricole inestimable dans la zone du département de Mbour. Exploiter le financement du matériel solaire pour capter les fonds verts. Correction de la lenteur du service. Une meilleure prise en charge de la mutuelle de santé. Le taux d'intérêt du crédit à revoir à la baisse. Des remerciements et des félicitations de la plupart des intervenants pour l'accompagnement dont la Caisse fait montre à leur endroit et qui a changé positivement leur quotidien. Le président du conseil d'administration a remercié en retour l'ensemble des intervenants pour l'intérêt suscité et confirme avoir bien compris et pris note de leurs questions et demandes. Dans une communication claire et bien accessible à tous, le président et le directeur ont remercié les membres qui ont apporté des contributions et suggestions et ont répondu aux questions, à savoir entre autres sur la lenteur et les apports sur le crédit. La nouvelle politique de crédit adoptée en 2024 prend en compte ces aspects. Lenteur dans la réception des salaires et pensions. Une prise en charge est faite en collaboration avec les banques qui reçoivent les virements. Le financement du secteur agricole est en hausse, quant à lui, au niveau de notre zone d'intervention avec l'exploitation des chaînes de valeur. Pamecas conventionne avec les fournisseurs d'équipements solaires pour cette question. La réduction du délai d'octroi ainsi que la rapidité dans les renouvellements de crédit sont surveillés très rigoureusement à travers les reportings hebdomadaires que les équipes sont tenues de faire désormais à l'endroit de la direction régionale. Le président du conseil d'administration a beaucoup apprécié les remerciements et félicitations portés à l'endroit de Pamecas-Mbour. Cette satisfaction ressentie n'est que la traduction de la vision et la mission de la Caisse. Tous les points de discussion étant vidés, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les rapports des organes CA, CCCS et le rapport de gestion du directeur. Prononcé de l'opinion du conseil de surveillance sur la sincérité des comptes. Tenant compte des résultats de la surveillance et des rapports de contrôle interne et après avoir suivi la lecture
des rapports des organes du conseil d'administration, du comité de crédit et du directeur régional, le conseil de surveillance donne une opinion sincère et fidèle aux comptes présentés par les différents organes, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit, le CAC, donc le commissaire aux comptes et le directeur régional. Quitus aux organes. L'Assemblée, après examen des rapports du conseil d'administration et du comité de crédit, a délivré son quitus attestant la bonne gestion de l'institution par ses organes. Affectation du résultat. L'Assemblée générale, sur proposition du président, a décidé d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 809 164 353 francs CFA en report à nouveau. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale ordinaire. Adoption du budget 2025. Le projet de l'exercice social a été présenté à l'Assemblée générale ordinaire par le directeur régional et s'articule entre autres rubriques comme suit. Donc, comme c'est affiché, on ne va pas revenir sur les différentes constitutions, mais vous avez les rubriques, les prévisions et les croissances par rapport à l'année N-1. Donc, le budget 2025 soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale a été adopté à l'unanimité. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs. L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, valide la cooptation de M. Alidem, ici présent, de l'agence de Kaffrine pour remplacer M. Moussa Ndiogou, de la même agence, démissionnaire pour des raisons de santé. L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil de surveillance, valide la cooptation de M. Ali Mbodj, de l'agence de Fatigue, pour remplacer Feu Ndene Diouf, de la même agence rappelée à Dieu. Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales. Le président du conseil d'administration a proposé la délégation de pouvoir aux organes, ce que l'Assemblée générale a approuvé à l'unanimité. Message du représentant du directeur général. Le représentant du directeur général, en la personne de M. Abdelaziz Mbeng, directeur financier et comptabilité, a pris la parole pour exprimer sa satisfaction pour la mobilisation et la réussite de l'Assemblée générale ordinaire de Pamecas-Mbour. Il a remercié le président du conseil d'administration, le directeur régional et tous les acteurs qui ont contribué à cet effet. Il a félicité les membres pour la confiance renouvelée à la Caisse de Mbour ainsi que les dirigeants élus et techniques pour le travail accompli. Il a axé son discours sur les thèmes suivants. Le rappel des 30 ans de Pamecas, qui doit faire l'objet d'une communication spécifique, sargal aux membres, aux acteurs, réalisation sociale de Pamecas envers la population. Autre axe, engagement de Pamecas-Mbour pour mettre en exergue la vision et la mission du réseau, mettre le membre au cœur de nos activités. La réalisation de notre plan stratégique Inclusion 2029, fierté de nos membres pour Pamecas. Le directeur financier a terminé son discours pour dire que Pamecas-Mbour, malgré cet exercice social difficile, doit être parmi les caisses qui doivent hisser le réseau Pamecas à être le leader de la finance sociale et responsable au Sénégal. Message du représentant de l'UM Pamecas. Le représentant du président du conseil d'administration de l'UM Pamecas, donc c'est la fêtière nationale, en la personne de M. Mam Alassane Gueye, a lui aussi apprécié la réussite de l'Assemblée générale ordinaire. Dans son message, il adresse les salutations au nom du PCA de l'UM, aux élus, aux membres de la Caisse. Cela confirme encore une fois que Pamecas-Mbour est une référence, puisqu'alliant ancrage social et une réussite dans l'organisation. Il a magnifié les qualités du PCA de la Caisse ainsi que son directeur régional pour leur style de management et exhorté les membres à toujours avoir confiance au réseau Pamecas à travers des offres de services et produits tels que la finance islamique, la mutuelle sociale de Pamecas, l'AMS. Il a salué la mobilisation exceptionnelle des membres puis a adressé un satisfecit au personnel de la Caisse régionale pour les efforts consentis pour satisfaire les membres qui sont installés dans des zones très éloignées. Il a insisté pour une forte implication des acteurs pour la réussite de l'événement de la célébration des 30 ans. Clôture. Monsieur le Président du Conseil d'administration a encore une fois
remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué non seulement à la réussite de cette organisation, mais aussi pour les résultats obtenus. Le président a loué l'engagement de tous les dirigeants élus comme techniques qui a permis d'atteindre ces acquis. Le président a décerné un satisfecit aux membres et dirigeants d'Ombour. Il a magnifié la présence du représentant du conseil d'administration de l'UM-PAMECAS qui, dans son discours, a exhorté la Caisse à persévérer dans la performance. Le président du conseil d'administration a remercié tout le personnel de PAMECAS Mbour ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs membres des organes pour leur constance et dévouement dans le respect des prérogatives dévouées à chaque organe. Tous les points de l'ordre du jour étant épuisés, l'Assemblée générale ordinaire de PAMECAS Mbour pour l'exercice 2024 a pris fin à 15h50 par la prière. Mbour, le 1er juin 2025. Ont signé le secrétaire de séance, M. François Diouf, et le président de séance, M. Babatop. Telle est l'économie. Oui. Telle est l'économie du présent procès-verbal que j'ai eu l'honneur de lire à votre attention et que je soumets à votre approbation. Merci. Du comité de crédit qui n'existe plus dans les nouvelles dispositions, mais qui a fait son travail et qui a produit un rapport, mais comme par rapport au statut, ils ne peuvent pas le présenter eux-mêmes, le conseil d'administration étant l'organe responsable moral de l'institution dans sa globalité, est tenu donc de le lire au nom du comité de crédit et à son nom personnel. Donc, monsieur le PCA, sous vos instructions, je m'en vais lire le rapport du conseil d'administration. OK. Monsieur le président du conseil d'administration de l'UM-PAMECAS, monsieur le directeur général de l'UM-PAMECAS, messieurs les membres de la délégation de l'UM-PAMECAS, monsieur le représentant du maire de Ziguinchor, mesdames, messieurs les représentants des caisses de base, il n'y en a pas aujourd'hui, mesdames, messieurs les membres de PAMECAS Mbour, mesdames, messieurs les administrateurs de PAMECAS Mbour, monsieur le directeur régional de PAMECAS Mbour, mesdames, messieurs les employés de PAMECAS Mbour, chers partenaires invités et observateurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue et vous disons merci d'avoir honoré de votre présence l'Assemblée générale ordinaire de PAMECAS Mbour. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être présents à cette cérémonie pour vous présenter l'exercice social de PAMECAS Mbour pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Nous prions aussi pour tous les membres et acteurs qui nous ont quittés, car là, dans sa miséricorde, leur donne l'éternel repos et fasse briller sur eux sa lumière sans fin. Conformément à nos statuts modifiés, nous vous présentons le présent rapport du conseil d'administration de PAMECAS Mbour qui renseigne sur les activités et l'exploitation de l'exercice 2025 ainsi que des perspectives du présent exercice, donc celui en cours de 2026. Le présent rapport du conseil d'administration de PAMECAS Mbour s'articule autour des points suivants. Présentation et fonctionnement du conseil d'administration, présentation des activités du conseil d'administration de l'année 2025, autant pour moi, présentation de la situation du crédit, situation financière de la Caisse, les perspectives de développement pour l'exercice social 2026 et enfin, conclusion. S'agissant de la présentation et du fonctionnement du conseil d'administration, le conseil d'administration de PAMECAS Mbour est ainsi composé. Le président Babatop, le vice-président Joseph Samboufor et le secrétaire général François Diouf qui est à ma gauche. Je crois qu'il a pris la précaution de présenter tout à l'heure les gens, donc vous pouvez mettre un visage sur les noms que je vous annonce. Les membres sont Awamboj, Alidem, Mayor Genedia, Souleymane Beng et enfin Diana Badiak.
Le conseil d'administration, à la suite des recommandations de la dernière Assemblée générale ordinaire, à savoir l'exécution du plan d'action commerciale, s'évertue dans une démarche responsable à consolider les acquis, respecter les ratios prudentiels, promouvoir la conformité par rapport aux règles préétablies, gage de rentabilité et de préservation du patrimoine de la Caisse. Le fonctionnement du conseil d'administration tient compte de toutes les préoccupations des organes afin que chaque entité, dans l'exercice de ses fonctions, puisse jouir du respect strict de ses prérogatives inscrites dans les statuts et règlements du réseau. S'agissant de l'évaluation des activités du conseil d'administration, le conseil d'administration a, durant cet exercice, effectué, entre autres activités, 6 réunions statutaires, une conférence budgétaire, 6 suivis budgétaires. Durant l'exercice social 2025, le Conseil a entrepris, entre autres activités, une rencontre avec la Direction générale sur la situation de la Caisse, l'adoption de la cartographie des risques, une élaboration des plans d'action commerciaux et des plans d'action opérationnels 2026, l'adoption des dispositions relatives au gel de fonds, le réaménagement budgétaire à la suite de l'installation des 3 superviseurs de zone, la commémoration de la journée de la femme le 8 mars, les rencontres sur la préparation des 30 ans de PAMECAS, les rencontres avec le comité de pilotage sur la transformation des SFD en sociétés coopératives, la rencontre avec la direction générale sur la situation de Mbour, la rencontre de cadrage sur les stratégies, lesquelles sont commerciales, marketing et communication avec la DCMC, la rencontre de la caisse régionale avec la mutuelle sociale de PAMECAS, les tournées de la mutuelle de santé, la rencontre avec la direction générale sur le plan trimestriel de la caisse de Mbour, l'évaluation semestrielle des plans d'action opérationnels des agences, la rencontre entre le CS de l'UM et PAMECAS Mbour, la rencontre du bureau du CA avec la direction générale sur la réorganisation de la caisse, l'inauguration du guichet de Vélingara, la rencontre sur la mise en œuvre de la stratégie de financement agricole, formation des dirigeants élus et techniques sur les modules que sont la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les politiques et procédures du crédit et les assises sur le crédit. Toutes ces activités se sont déroulées en tenant compte soit du plan d'action commercial en cours, soit des circonstances qui nous imposent des prises de décision ou d'initiatives appropriées dans l'exercice de nos fonctions ou de nos prérogatives conformément aux statuts et règlements en vigueur. Présentation de la situation du crédit. En 2025, des actes majeurs ont été posés pour l'assainissement du portefeuille. Les dirigeants, personnes ressources et personnels se sont mobilisés pour allier la croissance et la qualité du portefeuille par des sensibilisations, une production saine et des recouvrements assidus. Le conseil d'administration a débuté ses activités le 30 janvier 2025 et a tenu au cours de l'année 12 réunions pour étudier les dossiers de crédit. Ainsi, le volume de crédit étudié s'élève à 27 426 958 000 pour un nombre total de 35 217 dossiers. Le montant global des rejets, quant à eux, s'élève à 592 372 000 francs CFA pour un nombre de dossiers de 566. Nous voulons préciser que les raisons de ces rejets sont dues, pour la plupart, à l'insolvabilité des membres, les antécédents de crédit négatifs, l'absence de preuves d'activité et l'insuffisance de garantie, pour ne citer que ça. La production en volume s'élève à 26 834 586 000 francs CFA pour un nombre de 34 651 dossiers. La répartition de la production par secteur montre une domination du commerce qui s'élève à 14 800 millions, représentant 55%, suivi de l'agriculture qui se chiffre à 7,9 milliards, soit 30%. Les autres acteurs tels que le transport, la construction, la consommation, etc. représentent 15%, soit 4 milliards de francs CFA. Sur les 7,9 milliards alloués au secteur de l'agriculture, il faut entendre par là agriculture et élevage principalement, 5 milliards 071 974 050 concernent
le financement de la campagne agricole de 2025 répartis comme suit. Fatick en a pris 2 399 135 000, Kaffrine pour 1 241 335 000, Kaolack pour 297 8 000, Tamba pour 361 398 000, Kolda pour 634 288 196 et Ziguinchor pour 138 809 000 tourons. Au 31 décembre 2025, la situation du portefeuille de crédit de PAMECAS-Mbourg se présente comme suit. Un encours de 22 357 097 369 francs CFA a été enregistré pour un nombre de 35 332 dossiers, avec un niveau d'impayé dépassant les normes. Pour les plus de 90 jours, ça c'est les retards, pour les plus de 90 jours, ils représentent 6,4% contre une norme de 3%. Pour les retards de plus de 30 jours, cela représente 8,2% contre une norme de 5%. Pour les retards de plus d'1 jour, ils représentent 9,3% pour une norme de 7%. La répartition de l'encours par secteur d'activité se résume ainsi. 9,9 milliards pour le commerce, soit 45%, 7,7 milliards pour l'agriculture, soit 35%, et enfin 4,6 milliards pour les autres secteurs d'activité, soit 20%. Situation financière de la Caisse de Mbourg. Au 31 décembre, la Caisse de PAMECAS-Mbourg présente un déficit de 984 417 978 francs. 978 francs CFA, autant pour moi. Ce crédit s'explique principalement par l'impact hautement négatif de la mauvaise campagne agricole 2025. Au 31 décembre 2025, PAMECAS-Mbourg présente entre autres rubriques une hausse de l'encours de crédit de 8%, est à noter, soit 1 723 200 000 francs en valeur absolue. Une analyse affinée permet de noter une hausse du crédit à court terme de 4%, à moyen terme de 9% et à long terme de 47%, et des souffrances nettes qui caracolent autour de 27%, soit en valeur absolue 164 millions de francs CFA. Les charges enregistrent globalement une hausse de 14%, soit 766 millions. Une croissance de 15% du total produit est notée. L'analyse des indicateurs ci-dessus nous renseigne que l'appropriation des activités de la Caisse doit être l'œuvre de tous. La direction régionale, le personnel des agences et les dirigeants élus doivent tous s'y mettre dans le respect de l'application des politiques et procédures en vigueur. L'analyse de ces résultats nous impose à accentuer nos efforts sur des axes prioritaires tels que l'étude approfondie et minutieuse d'implantation de nos guichets, la proposition de budget réaliste et réalisable, la bonne répartition de nos ressources, autant humaines que financières, l'accroissement du sociétariat, l'accroissement de l'épargne pour amoindrir les charges financières en rapport avec les emprunts, le renforcement d'un recouvrement continu avec les taxes forces, le déploiement et la mise en place des STA, ce sont les services de transfert d'argent, dans toute la zone d'intervention de la Caisse, la diversification des produits dans les agences, la formation des nouveaux élus et le renforcement de capacités des anciens dirigeants, et enfin, la redynamisation du développement d'affaires pour exploiter les opportunités. Cette démarche engage la responsabilité de tous, individuellement et collectivement, afin d'atteindre les objectifs fixés. S'agissant des perspectives de développement pour l'exercice social 2026, l'atteinte des objectifs d'un exercice social de chaque institution est axée sur sa capacité de planification stratégique et d'exécution de ses activités et de leurs évaluations. C'est tout le sens de la tournée effectuée par la direction régionale et le président du conseil d'administration dans toutes les agences pour l'élaboration des objectifs de 2026 qui sont compilés dans le tableau ci-dessous. Pour le sociétariat, l'objectif 2026 est de 219 435 membres. Pour l'épargne, 14 508 618 656 francs doivent être mobilisés. Pour l'encours de crédit, nous devons réaliser 25 milliards 958 125 781 francs. Pour les charges,
On doit les contenir à 5 539 176 000 francs. Pour les produits, nous devons les porter à 6 402 462 000 francs. 462 millions, excusez-moi, 6 402 462 000 francs CFA. L'objectif de l'année 2026 en termes de production est d'avoir une croissance en volume de 4 064 726 217 francs CFA, soit 15% en valeur relative. La production attendue pour cet exercice 2026 est quant à elle de 30 899 372 319 francs CFA. L'encours de crédit attendu en 2026 est de 3 633 856 583, soit 16% en valeur relative. L'encours de crédit prévisionnel est de 25 958 198 840 francs CFA. À présent, nous devons travailler davantage pour atteindre nos objectifs. Cependant, pour y parvenir, nous devons respecter les délais d'octroi du crédit en maintenant le rythme des réunions d'études des dossiers au niveau de chaque agence, multiplier les actions de recouvrement, mettre en œuvre le plan d'action commercial afin de booster la croissance et diversifier le portefeuille de crédit, financer davantage la chaîne de valeur agricole, sensibiliser les membres emprunteurs à rembourser promptement leur crédit afin d'éviter les retards de paiement préjudiciables à la caisse. C'est dans cette perspective que nous envisageons pour l'année en cours les actions suivantes. Mise en œuvre du plan d'action commercial à exécuter fidèlement, le renforcement du dispositif du contrôle permanent dans les guichets et agences afin de sécuriser les dépôts des membres et le patrimoine de PAMECAS Mbour, le renforcement de la gouvernance conformément à la réglementation, le développement d'affaires pour un meilleur taux de pénétration de marché, le renforcement de la gestion des ressources humaines pour améliorer la productivité, le renforcement du partenariat local et la mise en place des alliances, une meilleure appropriation de la mutuelle de santé qui est un produit adapté aux masses et qui nous différencie des autres SFD. Une communication structurée et collaborative, le renforcement des capacités des acteurs en rapport avec leur rôle et responsabilité, l'application des mesures prises sur la stratégie de mobilisation de l'épargne, le renforcement du dispositif informatique pour une meilleure protection de nos bases de données. Conclusion. Mesdames, Messieurs, la réussite de notre mission doit être l'affaire de tous les dirigeants, de tous les administrateurs et de tous les membres de la Caisse. Je voudrais, avant de terminer, remercier l'ensemble des élus pour leurs engagements et leur détermination sans faille pour mener PAMECAS Mbour vers un développement meilleur, avec comme credo la mise en application de la vision et la mission du réseau au profit des membres. J'encourage et décerne un satisfecit à l'ensemble du personnel, particulièrement au directeur régional sortant et son équipe pour les énormes efforts consentis, et j'incite à plus de persévérance et d'abnégation au nouveau directeur régional et son équipe, sachant qu'ils peuvent compter sur un appui permanent de tous les administrateurs de la Caisse. Monsieur le directeur général, avec l'appui du conseil d'administration de l'UM, je sollicite la duplication du système de management des caisses de Dakar regroupées en entités. Ensemble, nous avons le droit et le devoir de réussir pour la satisfaction des membres qui nous font confiance. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le président du conseil d'administration, Baba Top. Je m'appelle François Diouf. Je suis le secrétaire général de la caisse de PAMECAS Mbour, qui est une mutuelle d'épargne et de crédit. Voilà, vous nous retrouvez ici à Ziguinchor, une assemblée générale. Revenez d'abord sur les objectifs de ce conclave. Oui, avant même de revenir sur les objectifs de ce conclave, il faudrait dire que PAMECAS Mbour, c'est vrai que certaines personnes vont se poser la question de dire PAMECAS Mbour et qui organise à Ziguinchor. C'est vrai, l'agrément de la zone d'intervention est mentionné PAMECAS Mbour. Mais quand on parle de PAMECAS Mbour, c'est cette région dans la zone du Sénégal et c'est un département. Donc la zone d'intervention de PAMECAS Mbour, c'est dans le département de Mbour, c'est dans la région de Fatick,
c'est dans la région de Kaolack, c'est dans la région de Kaffrine, c'est dans la région de Tambacounda, de Kolda, de Ziguinchor et de Kédougou. Aujourd'hui, nous faisons un exercice statutaire, puisque les textes nous disent que après chaque exercice social qui commence du 1er janvier au 31 décembre, nous devons au plus tard au 6e mois de chaque année faire l'état financier et les présenter à la tutelle. Et c'est cet exercice que nous faisons aujourd'hui, qui est un exercice statutaire, pour d'abord, avec nos membres qui nous ont fait confiance, mais avec le CAC qui est là aussi pour la sincérité de ce que nous avons fait. Les objectifs, effectivement, PAMECAS dans sa mission et sa vision, c'est l'amélioration des conditions des populations à la base. Et les mutuelles d'épargne et de crédit sont aussi des entités qui accompagnent l'État pour au moins que les personnes vulnérables puissent accéder à des financements et en même temps faire de leurs projets des réalités. PAMECAS, comme on peut le dire, transforme des rêves en réalité. Justement, dans un contexte où le financement parfois est une équation pour les uns et les autres, est-ce à dire que dans votre politique sociale, vous facilitez tout cela aux populations? Je le disais tantôt, à l'entame de mon propos, PAMECAS d'abord veut être le leader dans la finance sociale. PAMECAS est une institution qui travaille avec les populations à la base. Nous avons une mission et nous avons une vision. La vision, c'est être parmi les leaders ou même le leader dans la finance sociale. Mais aussi accompagner les populations vulnérables à améliorer leurs conditions de vie. Pas seulement de nos membres, mais des populations, dans un esprit démocratique et social. Tel est toujours notre objectif. Avoir un projet, ne pas avoir d'argent pour le concrétiser. PAMECAS a toujours de ces personnes vulnérables. Vous savez, PAMECAS, à chaque début d'exercice, nous faisons ce qu'on appelle une politique stratégique. La politique stratégique de PAMECAS, comme celle qui est en cours et qui a commencé en 2025 jusqu'en 2029, que nous appelons Inclusion 2029, s'articule autour de 4 axes. Ces 4 axes s'articulent autour de 16 chapitres. Et avec ces 16 chapitres, on a 91 initiatives. Mais ces initiatives, même si on sait que le monde concurrentiel actuellement est difficile, PAMECAS est toujours dans le respect du taux effectif global. Parce que aussi, il ne faut pas omettre que nous sommes régis par la tutelle. La tutelle, c'est la DRS, la tutelle, c'est la commission bancaire, la tutelle aussi, c'est la BCEAO. Et donc, tout est en règle. PAMECAS ne fera et fait toujours ce qui est en règle, la conformité. Oui, c'est même cette population que nous ciblons. Celle que vous venez de dire. Les populations qui n'ont pas les moyens, pas seulement les déplacés. Mais nous, on dit... Oui, les déplacés, on est là pour eux. Vous savez, PAMECAS, c'est dans tout le Sénégal. On a 28 caisses. On a 108 points de service. Et je sais que, et je suis sûr que dans ces 108 points de service, vous trouverez une zone où vous allez trouver des déplacés. Et ces déplacés, ils sont les bienvenus à PAMECAS. On va les accompagner avec le plan Diomaye. Mais nous sommes là aussi pour accompagner toute la population. Accompagner toute la population, c'est accompagner la politique du gouvernement. Nous ne faisons pas de distinguo. Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour accompagner les gens, pour qu'au moins qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est notre credo, c'est notre credo. Déjà, je vous remercie déjà pour la présence. Donc, je suis Cheikh Seck, je suis le directeur régional de PAMECAS Mbour, qui regroupe les 8 agences. L'agence de Mbour, donc l'agence de Fatick, l'agence donc de Kaolack, de Kaffrine, de Tamba, donc de Kédougou, de Kolda et également de Ziguinchor où nous sommes. Donc cette année, on a donc prévu donc de faire cette assemblée générale ordinaire donc à Ziguinchor. Donc l'assemblée générale s'est très bien terminée. On vient tout juste donc de boucler les différents points de l'ordre du jour et ça s'est très bien passé. C'est l'occasion vraiment pour moi de remercier la population
Ziguinchor pour la mobilisation et l'accueil qui nous a été réservé au niveau de Ziguinchor. Bon, il y a plusieurs points. On a présenté un peu donc la situation financière de la caisse de Mbour au 31 décembre 2025. Parce qu'il faut le rappeler, c'est l'Assemblée générale ordinaire. On était en train de voir l'exercice 2025. Les différents organes également, le conseil d'administration, le conseil de surveillance également, ont donc présenté leur rapport et également leur bilan de l'activité. On s'est également projeté sur 2026 pour voir les projections, donc pour un peu booster donc la caisse de Mbour au niveau de la zone, parce qu'il y en a beaucoup de chantiers au niveau de la zone. C'est une zone essentiellement agricole et chaque année nous mettons plus de 5 milliards donc, pour financer vraiment l'agriculture dans tous ces domaines. Vous avez des ambitions sociales, n'est-ce pas? Effectivement, parce que PAMECAS, déjà notre credo, c'est la finance sociale. Ça veut dire que les bénéfices que nous dégageons retournent vers la population. Donc nous finançons également les projets sociaux. On a également beaucoup de conventions dans la zone avec des partenaires comme effectivement la DER, IFOY, Plazipri, Ibris, surtout dans la zone au niveau de Ziguinchor. Donc PAMECAS, qui connaît PAMECAS, parle effectivement de finances sociales. Parce que comme on l'a dit, on a beaucoup de partenaires qui interviennent dans la zone, spécifiquement au niveau de Ziguinchor. D'ailleurs, lors de cette assemblée générale, il y a le directeur de Ibris, donc, qui était déjà présent, avec le directeur également régional de ARD, pour vous dire que également, donc, au niveau de Ziguinchor, au niveau de cette région, nous intervenons également pour accompagner les populations, comme une région qui a vécu donc, une situation donc, très compliquée ces dernières années. Mais effectivement, PAMECAS est là pour accompagner la population à également avoir des activités et développer donc l'industrie. Bon, au déplacé, spécifiquement, quand même, on n'a pas de projet spécifique au déplacé. Mais PAMECAS participe dans tous les projets de l'État. Effectivement, l'État a un projet Diomaye Casamance pour accompagner un peu la région. Bien entendu, effectivement, PAMECAS est dans ce sillage. Donc, parce que nous finançons tous les projets et bien entendu, l'État nous sollicite très souvent pour l'accompagnement dans le financement de ces projets. Donc, bien entendu, ces projets que vous dites pour accompagner donc, la population, les déplacés effectivement de Ziguinchor, nous y sommes et PAMECAS est prêt donc, à accompagner l'État de façon globale, comme je l'ai dit, à accompagner les déplacés.